Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique où je vais vous parler aujourd'hui du Petit Prince de Saint-Exupéry aux éditions Gallimard dans la collection Folio Junior. L'histoire elle est toute simple, il s'agit tout simplement de la rencontre d'un aviateur qui s'est échoué dans le désert, qui se retrouve tout seul et qui fait la rencontre du Petit Prince. Ce dernier va lui raconter tout simplement son aventure aussi bien sur son astéroïde que sur les autres planètes avant d'arriver sur la Terre. C'est un livre que j'ai déjà écouté en 2019, donc il y a un bon paquet d'années. Je vous en avais jamais fait la chronique d'ailleurs. En fait, c'est un livre que j'ai écouté en 2019 durant l'été parce que j'étais animatrice dans un centre de loisirs et le thème c'était les contes, le voyage et tout. Et le Petit Prince c'était dans le cadre d'une semaine où on faisait des activités autour du Petit Prince. On avait une semaine où on faisait des activités sur Peter Pan, etc. Donc je l'ai écouté en audio, mais vu que j'étais pas pleinement à fond dedans, c'était pour. Enfin, il y a peut-être des raisons qui font que je n'ai pas pu vous le chroniquer. Mais je compte en effet me rattraper maintenant. Car justement, vu que j'avais en grande partie oublié l'histoire, le fait de l'avoir relu m'a permis tout simplement de redécouvrir l'histoire et de tout simplement réapprécier cette lecture que j'avais justement oubliée. Je l'avais trouvé, ce format-là, cette édition-là, à Nature et Découverte. Je voulais faire un tour pour autre chose et je l'ai trouvé. Donc il est à 10 €, mais il existe 1001 éditions dans toutes les langues impossibles et inimaginables. Ce qui est plutôt bien si vous voulez relire dans une autre langue que le français. Moi je pense que c'est peut-être le cas en allemand, mais j'adore la simplicité. Certes ils disent que c'est une édition collector, mais je le trouve en fait d'une simplicité celui-ci. Il est illustré évidemment avec les illustrations avec les dessins de Saint-Exupéry, notamment celle la plus connue là, avec sa tenue. Et celle-ci elle est toute simple. Il est tout petit, tout simple, comme je disais, mais il fait bien l'affaire, je trouve. Enfin, c'est une édition du Petit Prince, hein, comme je disais. Mais ce qui est bien, c'est qu'à la fin, donc, on a une petite biographie de Saint-Exupéry, logique. Je suis surprise qu'il ait vécu que 44 ans. Voilà, ça me surprend toujours autant. Il y a un petit truc sur la fondation Antoine Saint-Exupéry. Et on a à la rencontre de Saint-Exupéry. Donc c'est un petit dossier qui parle, qui traite de la vie de Saint-Exupéry avec des photos d'époque, des dessins de Saint-Exupéry, de ses autres œuvres. C'est vraiment un petit objet tout simple, mais je trouve que c'est une belle petite édition collector qui est toute mignon, choupi. Tiens, je vais te le dire. Que je pense, et en plus de ça, bien pratique pour les enfants aussi. C'est un livre avec plein de douceur, avec plein d'imagerie et qui contient notamment beaucoup de philosophie. C'est un roman un peu un récit, enfin pas un récit initiatique philosophique, mais il y a beaucoup de philosophie dedans. C'est ça que je trouve vraiment très touchant dans ce livre-là, avec une imagerie qui des fois a beaucoup de sens et qui peut changer d'un lecteur à un autre et d'une lecture à une autre. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, moi je l'ai pas lu en étant enfant, mais je pense qu'un enfant, sans lui demander d'expliquer ce qu'il en pense, va pas donner la même version qu'un adulte, et un adulte va pas donner la même version qu'un autre adulte. Et ça que je trouve très bien, c'est que sur certains aspects, on va peut-être pas tous avoir la même interprétation de certains points de l'ouvrage de Saint-Exupéry, parce qu'en effet, bon, je vais pas trop dévoiler. Excusez-moi, j'ai Antoinette qui est devant moi et qui perd ses poils. Elle est en pleine mue. Comme je disais, donc j'ai bien aimé cette représentation de l'innocence avec le Petit Prince, notamment avec ses conversations avec les autres personnages qui sont notamment eux des adultes pour le coup. Ces conversations avec les adultes nous fait prendre conscience qu'en grandissant, on perd une partie de cette innocence et de cette simplicité d'enfance. En grandissant, tout devient logique. Le pourquoi de l'enfant est remplacé par c'est comme ça parce qu'on a appris que machin machin. Par exemple, c'est vraiment une toute une philosophie. Hein. C'est comme une invitation justement à renouer avec notre enfance, à garder un peu cette âme d'enfant qu'on a perdu nous en grandissant, de s'émerveiller devant tout n'importe quoi. C'était enfin vraiment de s'émerveiller devant tout. Les autres personnages sont bien représentés parce que ils représentent chacun un peu un petit quelque chose, comme je disais, qu'on peut interpréter en fonction de qui on est. Comme le roi qui est totalement imbu de lui-même. Pourquoi quelqu'un se mettrait au-dessus de tout le monde disant je décide pour tout le monde, en gros c'est un peu ça. Vous avez le millionnaire qui ne cesse de compter ses étoiles, évidemment, au lieu des sous. Voilà pourquoi et également pourquoi
ces choses nous appartiendra à nous parce qu'on l'a eu avant, pourquoi ça a été décidé comme ça. Vous avez par exemple aussi l'alcoolique qui boit pour oublier le fait qu'il doit boire. Voilà, le fait de boire pour oublier enfin le fait de devoir tout faire pour oublier ses problèmes. Il y a plein de petites choses comme ça qui font que bah, c'est, comme je dis, c'est, on a une vision très différente de qui ils sont. Et franchement, Saint-Exupéry, les chapitres sont très courts, pour le coup, surtout quand le Petit Prince va d'une planète à une autre. Alors je vais pas vous parler de tous les personnages parce que sinon je vous spoil un petit peu. Mais vraiment le fait de... J'ai l'impression que, par exemple, le Petit Prince, il va adorer la lumière de lanterne, par exemple. Mais il va moins avoir à être affilié, par exemple, pour le millionnaire. Bof, quoi. Par contre, pour la lumière, il va s'énerver du fait qu'il peut voir tant de lever de soleil qu'il le veut. Et tant de coucher de soleil qu'il le veut en peu de temps, par exemple. Le fait de s'énerver, le fait de s'énerver d'un lever ou d'un coucher de soleil. Je crois que c'était la belle imagerie pour cette allumeur de... J'ai adoré la conversation entre le Petit Prince et le renard. Parce que, et notamment sur le fait d'apprivoiser quelqu'un, donc là en l'occurrence un animal, mais ça va être le cas je pense pour les animaux, et c'est également le cas d'humain à humain. Corrigez-moi si je me trompe, mais moi je me vois mal accorder aveuglément ma totale confiance à une personne que je viens de rencontrer il y a à peine 2 secondes. Voilà. Cette personne-là, avant de lui accorder, je pense peut-être un minimum de confiance, vous allez apprendre à la connaître, à savoir qui elle est, et peu à peu la confiance va s'installer. Ça, c'est totalement qui est représenté avec le renard. Je trouve cette imagerie vraiment très belle, justement parce qu'il faut apprendre à se connaître, à s'apprivoiser. La fin, évidemment, nous verse une petite larme, surtout quand le renard et le Petit Prince vont se séparer. Pareil, entre la séparation entre l'aviateur, et donc l'aviateur représentant Saint-Exupéry et le Petit Prince, parce qu'ils partent, le Petit Prince et l'aviateur justement sont eux apprivoisés aussi entre eux, et franchement ils se sont attachés l'un à l'autre, donc en fait ils sont devenus amis. Et la fin, quand l'aviateur nous invite à regarder les étoiles, à penser au Petit Prince et tout, ouais, c'est vraiment mignon de dire bah oui, on n'est pas tout seul, les étoiles je sais pas, il y a une forme de symbolique liée aux étoiles. Et ouais, franchement, quand il nous dit dès que vous verrez le Petit Prince, écrivez-moi, etc. Pour dire qu'il me manque, etc. C'était vraiment très très beau, quoi. Comme je disais, ce livre est illustré par les illustrations de Saint-Exupéry qui sont à la fois qui sont certes des dessins tout simples, comme vous pouvez le voir à la couverture. Et comme je disais, la tenue du Petit Prince et tout, les petits moutons là aussi. C'est des dessins qui sont certes très simples, mais qui derrière, par exemple là, le Petit Prince sur son astéroïde, avec ses volcans, ou la rose. L'histoire entre le Petit Prince et la rose, elle est magnifique aussi. C'est des dessins qui sont très simples, mais qui sont dans la continuité de la simplicité qu'est le Petit Prince. C'est-à-dire que, comme il disait, il a fait le dessin du... C'est quel... Celle où il est dans sa belle tenue de navigateur, là, le Petit Prince qui dit je l'ai fait de mémoire, il ressemblait plus ou moins à ça, mais c'est justement c'est un trait sur l'instant T. Voilà, il l'a représenté sur l'instant T. Et voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. En parlant de celui-ci, voilà. C'est comme je vous dis, un coup de crayon à un instant T. Et c'est ça qui fait. C'est tout simple, il n'y a pas besoin d'aller dans le superflu. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans Le Petit Prince. Il n'y a pas besoin d'aller dans le superflu pour adorer cette histoire. Il s'agit également du dernier roman écrit de la main de Saint-Exupéry avant sa disparition. Mais il a écrit plein d'ouvrages, 3-4 romans avant Le Petit Prince, que je compte peut-être lire un jour pour vraiment me plonger davantage dans le monde de Saint-Exupéry, qui sont tout simplement des invitations au voyage. Et en tout cas, c'était vraiment une mignonne petite lecture. Que vraiment, je pense qu'on devrait tous lire. Moi, je pense que j'avais vu la vidéo de Link the Sun sur les romans qu'on devrait tous lire au moins une fois pour... enfin, pas lire une fois, mais si on veut se mettre ou remettre à lecture. Il avait parlé du Petit Prince. Et je pense qu'il faut l'avoir lu au moins une fois. Par exemple là en plein été ou autre, pour vraiment simplement voyager. Et je pense que c'est ça qui doit être chouette dans les romans de Saint-Exupéry.
Ma chronique sur le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, parce que je sais que que beaucoup de gens, énormément de gens l'ont lu. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez les mêmes ressentis ou pas que moi? Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.